Donc, lorsque ma maman est décédée, donc c'était en août 2021, avec mon frère, on aurait souhaité que les gens de la famille des Vosges viennent pour son ensevelissement. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour différentes raisons. À ce moment-là, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour relier ma maman à sa terre natale, à sa terre des Vosges qu'elle aimait tellement. Et à ce moment-là, il m'est venu l'idée de faire une sculpture de ma maman, en partant aussi de l'idée du personnage historique de Jeanne d'Arc que maman respectait énormément, qu'elle appréciait énormément. D'accord. La foi en la vie qu'avait Jeanne, qui va devenir l'héroïne que nous connaissons, et c'est ça qui rend également le projet très intéressant, de lier un petit peu les deux. Et je dirais même en extrapolant, d'ajouter une troisième figure féminine, oui, avec la petite modèle. Et donc, la petite Mia, qui est la fille aînée, qui va avoir bientôt 9 ans, va être notre petite modèle dans ce projet. Nous venons vraiment de recevoir la réponse de la maman qui nous dit « Elle part dans l'aventure avec vous ». Et alors ça, c'est extraordinaire. Nous sommes vraiment... ravis. Tout s'enchaîne, c'est extra. Tout s'enchaîne, tout est lié et c'est ça qui est très très beau aussi parce que en fait cette sculpture ça va vraiment être pour moi aussi un petit défi, un enjeu de lier le passé, le présent, l'avenir, une petite fille des années 30, une petite fille actuelle et tout ça en toile de fond, un magnifique personnage qui était Jeanne d'Arc en fait, voilà. Et ce qui va être très très important pour moi, c'est de laisser notre petite modèle d'abord libre, de me proposer, je vais lui montrer aucune photo, elle va être elle, et au-delà de ça, donc il y a, effectivement comme on disait tout à l'heure, ta maman qui est la petite fille des années 30, voilà, et cette petite fille qui va perpétuer un petit peu sa mémoire et sa vie. Quelqu'un meurt, quelqu'un naît, et la vie se poursuit au travers d'une petite fille, au travers d'un très très beau symbole aussi. Et c'est pour ça que l'aventure est très belle, parce que c'est la vie humaine en fait. Ah bonjour. Alors, nous sommes ici chez Julien Crozat, aux établissements Bermanter à Paris. Un lieu que j'adore. Et je vais vous dire pourquoi j'adore, parce que déjà, il y a quelque chose. À chaque fois que je passe la porte de tes établissements, là, moi, je me sens transportée dans un autre monde. C'est vraiment, il y a une âme dans ce lieu, c'est incroyable. Et il y a surtout les terres donc, que tu fabriques en fait. Mais il y en a une que j'aime particulièrement, c'est la terre TAM, donc TAM, T-A-M, terre à modeler. Enfin, moi je la trouve souple, sensuelle, délicate, très agréable à travailler. Et alors quand la sculpture est terminée et qu'elle est encore un peu humide, on a l'impression que elle a comme une peau, elle palpite, elle vibre. Et ça, j'adore. J'ai trouvé ça dans aucune autre terre, vraiment. Un moment que j'aime beaucoup à chaque fois quand je reviens dans l'atelier, parce que je vais la redécouvrir et des fois la travailler sans moi. C'est-à-dire que je redécouvre, j'ai l'impression qu'on m'a aidé, qu'il y a des choses qui sont rajoutées, que c'est pas moi qui les ai faites. Parce qu'en fait, je les avais pas vues. En fait, en réalité, c'est moi, mais j'avais pas vu en partant, où je trouvais ça pas terrible. Et puis des fois, ouais, si, finalement, c'est pas mal. Ou alors, ouais, il va falloir que je retravaille là un petit peu. Vous m'avez pas trop aidé les filles, hein, c'est pas cool. Parce que je leur parle beaucoup, hein. À la petite Jeanne, bien sûr, et puis à Mia aussi, hein. Donc, voilà. Donc là, c'est toujours la découverte. Et voilà. Ça, les deux morceaux de bois que je mets ici, c'est pour protéger le visage
tant que pour ne pas que le plastique il vienne dessus. Parce que pour pas toucher aux petits cils, aux petites choses comme ça, au niveau de la chevelure. Bon là je me disais, si on fait une petite tresse ici, avec quelques fleurs dans les cheveux, ça pourrait être sympa. Oui, c'est joli aussi, oui. Voilà, mais ça c'est pas finalisé, enfin je ne sais pas, parce que je veux aussi voir des choses des deux, plus évoquer Jeanne d'Arc. Tout à fait. Donc évoquer Jeanne d'Arc, c'est les yeux vers le haut, c'est la petite position, ça exactement. Voilà. Ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait les deux. Ouais, il faut qu'il y ait les deux, parce que c'est les deux, hein, donc voilà. Puis en même temps, petite Jeanne, mais Jeanne, ça va être... voilà. Merci. Moi aussi. Je te remercie. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que l'avoir enfant, c'est incroyable. Alors le sculpteur va apporter sa sculpture, que ce soit en plâtre, en terre, en bois, quelle que soit la matière. Une fois que le sculpteur a fini sa sculpture, il nous l'apporte. Et nous, on va commencer à faire une première étape, c'est-à-dire qu'on va prendre l'empreinte de la sculpture en élastomère. Alors l'élastomère, qu'est-ce que c'est? C'est un caoutchouc qui au début est liquide, on va dire un peu pâteux comme de la crème. Et on va l'appliquer sur la sculpture, sur le modèle original. On va l'appliquer au pinceau pour que ça aille dans le moindre recoin, que ce soit du visage, des bras, des doigts. Une fois que ça a commencé à prendre et que ça durcit, on va faire ce qu'on appelle une coque en plâtre. C'est-à-dire que, et pour éviter qu'il se déforme, donc là on peut voir toute la structure du moule qui fait entièrement le tour de la sculpture. Nous, on va appliquer une couche de cire liquide dessus, au pinceau. On va l'appliquer partout sur la sculpture. Entre 3 et 7 mm, selon la grosseur de la sculpture, d'épaisseur. Une fois que cette cire, elle a refroidi, donc on a la face avant, la face arrière de la sculpture, on va refermer le moule, donc on le remplit de plâtre, on va attendre que le plâtre il durcisse. Une fois que le plâtre il a durci, on enlève les deux parties de plâtre, l'élastomère, vous voyez, ça se déboîte tout seul, ça se retire, comme une peau, on va dire. Vous voyez, on l'enlève et qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau la sculpture, donc avec ses 4-5 mm environ d'épaisseur de fil, qui à l'intérieur est déjà remplie de plâtre. Une fois que le sculpteur ou la sculptrice est venu faire les retouches, parce qu'évidemment il y a toujours des petits défauts, des bulles, des choses à rattraper. Évidemment l'élastomère ça bouge, ça travaille, donc le sculpteur est obligé de faire ses retouches. Et le métal va commencer à fondre. Le bronze fond entre 1000 et 1200 degrés. Alors le métal fond tranquillement, ça va mettre environ 3 heures minimum. Pour faire fondre à peu près 100 kg de métal, 100 kg de bronze. On va le récupérer avec la pince, on va maintenir le creuset et on va le sortir pour l'amener jusqu'au sol. On va prendre l'élévateur, on va venir devant et avec le fenouil de chaque côté, on va le lever. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, la fonte est finie, on attend un petit peu, on peut attendre environ une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que le bronze se durcit quasiment immédiatement, mais il reste rouge et chaud à l'intérieur. On prend simplement
un marteau, un piolet, et on va casser le plâtre. Et une fois qu'on a cassé le plâtre, on retrouve la structure, mais en bronze. Et une fois que la ciselure elle est faite, mais quand le sculpteur il peut venir voir sa pièce, il peut décider au dernier moment de dire bah, j'ai envie de modifier ça, là j'ai envie de faire un peu plus bombé, donc on rajoute un peu de soudure et on agrandit le bombé sur une partie de la sculpture. Même si ça y est pas sur l'original, le sculpteur peut demander à vouloir faire des modifications, on va dire de dernier moment, quoi, avant la patine. Parce qu'une fois que c'est la patine, c'est fini. Ça arrive souvent quand ils viennent voir la pièce finie, elle part tout de suite à la patine. C'est bon. Et puis Jeanne d'Arc en plus, comme voilà. Donc. Ça, c'est du nitrate. C'est la couche d'après qui permet à tous mes produits chimiques que je mets en amont de tenir et de résister et de ne pas s'en aller du bronze, en fait, tout simplement. Une fois que le bronze a été fini d'être ciselé et passe à la patine, évidemment, donc on a plusieurs couleurs qui peuvent être appliquées sur le bronze. Évidemment, on a vraiment deux patines distinctes, c'est-à-dire les patines intérieures et les patines extérieures. On va passer plusieurs couches de couleurs différentes. Là, nous avons fait une pièce qui va être une patine extérieure. Donc, elle va être protégée par un vernis qui va servir à la maintenir le plus longtemps possible à l'extérieur. Waouh, baby, donc regarde-moi ça. Ah oui, c'est de vrai. Voilà. Il y a des petites fleurs dans les mains. Quel regard intense, hein. Elle a eu sa première pluie. Ouais, elle a eu sa première pluie. Il y a encore des petites flaques d'eau. Une première fois, je suis associé à une initiative d'une famille, d'une fratrie de cette manière. Et c'est très touchant. Et ça me rappelle en fait, bon, parce que je suis invité aussi en tant que pasteur. Nous voulons célébrer la vie, et surtout les vies de personnes qui nous ont marquées profondément. Et dans ce cas, un parent, une parente, à travers elle, son mari. Alors qu'ils ont voulu, les enfants, vraiment de laisser trace de passage de maman par cette statue sculptée, nous voulons bénir cette statue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.